Bonjour Elisabeth, Bonjour. tu es diététicienne à SDD et puis tu nous consacres un petit peu de temps aujourd'hui pour nous parler du Nutri-Score. C'est quoi le Nutri-Score? Alors le Nutri-Score, on voit ici sur cette image, c'est un logo de 5 couleurs et de 5 lettres qui peut donner la valeur, la qualité nutritionnelle d'un produit, en général d'un produit qui a été préparé par l'industrie, enfin on l'utilise beaucoup dans l'industrie agroalimentaire. C'est un logo qui a été mis au point en France par le professeur Edberg et puis qui est utilisé depuis plusieurs années en France d'ailleurs et qui va être étendu, qui n'est pas obligatoire en Suisse, mais qui va être étendu en Suisse l'année prochaine. La Confédération va faire toute une campagne pour expliquer aux gens ce qu'est le Nutri-Score, comment il faut le repérer sur un produit et puis comment on doit l'interpréter. Mais en fait, quel est son but précisément? Alors son but, c'est de pouvoir choisir entre des aliments de même nature. Par exemple, là, on voit des préparations de poissons congelés. Donc on pourra choisir entre le Nutri-Score B ou le Nutri-Score D de ces deux produits. C'est la même chose pour les produits laitiers qu'on a ici. On a des yogourts aussi, on pourra choisir selon le Nutri-Score. C'est la même chose pour les barres de céréales, par exemple, qui ont un Nutri-Score différent. Donc, il faut bien retenir que c'est pour comparer des produits de même nature. Et si le Nutri-Score a montré que ça permettait aux gens d'améliorer leur caddie, d'acheter des aliments qui ont une meilleure qualité nutritionnelle, ça ne veut pas dire que ces gens-là, en choisissant des produits de l'industrie, mangent mieux à la fin, puisqu'on ne fait pas que manger un seul produit. Ok, d'accord. Mais alors comment ça se passe? Comment est-ce qu'on fait le calcul? Alors le Nutri-Score, c'est un algorithme qui a été mis au point d'ailleurs en Angleterre au départ, à Oxford, et puis qui prend en compte certaines qualités nutritionnelles ou certains défauts nutritionnels des aliments. Alors on va avoir des points qui vont être négatifs selon l'apport en énergie, l'apport en sucre. On va revenir sur la définition du sucre, des graisses saturées et du sel. Ça nous donne des points. Et puis on a des éléments qui sont positifs dans les aliments. Ça va être les fibres alimentaires, l'apport en protéines et l'apport en fruits et légumes. Donc le calcul va être fait, il y a des calculateurs qu'on trouve sur internet et puis ça va nous donner un certain nombre de points et ces points vont correspondre à une couleur et à une lettre. D'ailleurs, on va profiter, on va vous mettre en dessous de la vidéo le lien pour aller voir ce calculateur. Alors c'est ainsi que ça a été conçu au départ. On a pris quelques éléments, mais bien entendu dans l'alimentation il y a d'autres choses, mais on a pris les éléments qui étaient les plus pertinents pour des personnes qui achètent beaucoup de produits déjà près du commerce. Et en particulier le sel et en particulier le sucre vont avoir une valeur négative beaucoup plus importante l'année prochaine, en 2023, parce qu'on s'est rendu compte que les gens qui achetaient beaucoup de produits près du commerce mangeaient très salé. Et puis on va donner une meilleure valeur aussi à l'apport en protéines, puisque ça c'est un élément très important de l'équilibre alimentaire. Alors, mes enfants, ils aiment bien manger des céréales, parfois au déjeuner, mais là je vois qu'il y a le Nutri-Score qui est mis en avant. Qu'est-ce qui va faire que je vais prendre celui-là ou celui-là? Enfin, quels sont ses points forts? Sur quoi je dois me baser en fait? Alors c'est tout l'avantage du Nutri-Score pour les produits préparés du commerce comme ça. On a deux types de céréales là. On a un Nutri-Score A et un Nutri-Score D. Alors nutritionnellement, le Nutri-Score A sera meilleur. Ça veut dire que l'aliment contiendra beaucoup moins de sucre et puis moins de graisses saturées et certainement moins de sel. Donc ça c'est tout avantageux de plutôt choisir en comparaison dans ces produits-là, un produit qui aura un Nutri-Score de A. J'ajoute aussi, il faut le dire, que des céréales tout à fait simples, des flocons d'avoine naturels ont aussi un Nutri-Score de A. On ne va pas trouver que des Nutri-Score A sur des produits qui ont été préparés du commerce. En règle générale, les produits qui n'ont pas été transformés, là j'ai des flocons d'avoine, mais je pourrais prendre aussi une poire ou bien une pomme, ont aussi un très bon Nutri-Score. Il ne faut pas se tromper et ne choisir que des produits transformés du commerce. Mais en fait, il me semble que ça n'a pas toujours été en Nutri-Score A sur cette boîte de céréales. Est-ce qu'il y a une adaptation qui s'est faite par rapport à la recette? Alors c'est l'avantage du Nutri-Score pour ces produits préparés, c'est que
les industries ont changé les recettes de manière à avoir un meilleur Nutri-Score. Alors c'est un petit peu comme ça tendancieux, mais effectivement les céréales sont moins sucrées et sont moins salées, hein, surtout qu'auparavant. Ça leur permet d'avoir effectivement un meilleur logo, un meilleur Nutri-Score. On peut prendre aussi l'exemple des Spätzli ici, pour lequel le Nutri-Score est très bon, et c'est vrai que cette préparation elle est moins salée qu'elle l'était auparavant. On a gagné sur le sel et on sait que c'est avantageux pour l'alimentation, enfin pour sa santé, d'avoir une alimentation qui n'est pas trop salée. Et lorsqu'on est grand consommateur de produits près du commerce, c'est un petit peu le risque, hein. Tous ces produits sont en général assez salés. Bon, le risque avec un produit qui a été comme ça un petit peu allégé, c'est peut-être de rajouter encore du sel par-dessus après. Donc, il faut faire attention aussi à notre consommation. Alors effectivement, lorsqu'on prend un produit comme ça, on aura un bon Nutri-Score, mais est-ce qu'à côté de ça, on va s'alimenter de bonne manière? C'est pas garanti, hein. On ne va pas manger que des Spätzli, on ne va pas manger que des céréales, on va rajouter du lait aux céréales par exemple, ce qui fait que c'est l'ensemble de l'alimentation qui est importante. Puis en parlant de lait, quel est le Nutri-Score du lait? Alors le Nutri-Score du lait entier, celui qu'on recommande, hein, parce qu'il est riche en calcium, en vitamine D, en vitamine A, il a un Nutri-Score de B. Le Nutri-Score de B vient du fait que le lait contient des graisses saturées, des graisses naturelles, hein, des graisses qui ont un bon devenir métabolique pour l'organisme, mais il a un Nutri-Score de B, mais c'est un très bon Nutri-Score, hein. Et là, on a un lait qui n'a pas été, enfin comme beaucoup de produits d'ailleurs du terroir, ils n'ont pas été très transformés, mais on aura peut-être un lait végétal qui aura un meilleur Nutri-Score, mais dans lequel on aura rajouté quelque chose et puis qui a fait l'objet d'une grande transformation. Tu m'as lu la liste de... Alors on a rajouté beaucoup de choses dedans et puis en particulier il y a aussi des additifs, hein. C'est le grand défaut du Nutri-Score, on y reviendra, il ne tient pas compte des additifs. Donc ça veut dire que si je vais faire mes courses et que je prends que du B plutôt que du C, je vais mieux nourrir ma famille? Alors ça c'est pas du tout garanti, hein, parce qu'effectivement on va avoir des aliments transformés qui auront peut-être une meilleure qualité nutritionnelle, on ne sait pas ce qui est mangé à côté, hein, ça c'est important. Et puis surtout le Nutri-Score ne tient pas compte d'autres éléments de l'alimentation, par exemple du degré de transformation et des additifs. Hein, certains aliments très transformés contiennent des additifs, des ajouts, des texturants, des émulsifiants, etc. Et ça, malheureusement, le Nutri-Score n'en tient pas compte. On a le degré de transformation des aliments qui est aussi quelque chose d'important. Notre corps, il sait utiliser des aliments qui sont naturels. Alors quand on les a beaucoup transformés, on ne sait pas exactement ce que ça devient. Il y a un score pour ça qui s'appelle le score Nova, que je vous montre ici sur un jus d'orange, et qui donne le degré de transformation de l'aliment. Ça va de 1 à 4, et puis lorsqu'un aliment a un score de 4, ça veut dire qu'il a été ultra transformé. Et on sait que ça, c'est en rapport avec les maladies du métabolisme, par exemple. Une idée a été émise, c'est d'entourer le Nutri-Score d'un bandeau noir lorsque le produit a été ultra transformé. Mais ça, c'est pas encore quelque chose qui est admis partout. Mais j'ai quand même encore une question, Elisabeth, parce que là, ici, j'ai trouvé un Nutri-Score E. Mais pourquoi on n'en trouve pas plus dans les magasins, alors que je pense que ce n'est pas le seul emballage de produits un petit peu avec un Nutri-Score très élevé? Alors le Nutri-Score n'est pas encore obligatoire, ne le sera certainement pas. Et c'est vrai que les producteurs évitent de mettre un Nutri-Score lorsque le produit est mal noté. Donc on va retrouver, et c'est un peu le paradoxe, dans les linéaires, des produits bien notés, A, B, voire C, et puis les D et E, on va peu les trouver parce que ce n'est pas une bonne réclame, hein. Les gens ne vont pas acheter ce produit-là. Alors tant que effectivement ça ne s'est pas étendu à plus de produits, on va avoir ce paradoxe. J'ai encore une question. Est-ce que ça s'applique à tous les aliments? Alors non, ça s'applique en particulier aux aliments qui ont été emballés, hein, aux aliments qui sont vendus dans des emballages dans les grands magasins, mais on ne va pas trouver de Nutri-Score sur des aliments qui sont des aliments frais ou des aliments qui, par exemple, on va acheter en vente directe, soit chez son boucher, son producteur. Ces aliments-là n'auront pas de Nutri-Score.
Et ces aliments-là, c'est peut-être l'avantage, il n'y a pas de Nutri-Score, mais ça veut dire aussi que ce sont des aliments qui sont proches, hein, qui n'ont pas été transformés, des aliments qui sont frais et dont on connaît bien le devenir nutritionnel en fait. Ok, mais à part, je connais ses qualités nutritionnelles, mais je vais quand même pas m'empêcher de manger une saucisse. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir avoir quelque chose de cohérent, enfin un repas cohérent? Alors, les produits de charcuterie, effectivement, comme ils sont très gras, comme ils sont très salés, ils n'auront jamais un très bon Nutri-Score. Seulement, on mange des repas complets. Et si je mange du saucisson avec du pain complet, et puis une pomme ou bien avec une salade, j'aurai une qualité nutritionnelle de mon repas qui sera nettement meilleure que si je mange un produit que j'appelle OCNI, qui est fait du commerce, qui a un Nutri-Score de A, mais dont c'est absolument pas de quoi il s'agit. Mais alors Elisabeth, quelle est l'évolution de ce logo? J'ai entendu qu'il y avait un changement pour 2023. Alors en 2023, il y a plusieurs changements. Le premier, ça va être une campagne de la Confédération de manière à ce que le consommateur comprenne ce logo et puisse surtout le repérer sur un emballage où il y a déjà beaucoup d'autres logos ou d'autres labels, de manière à ce que si on achète par exemple des yogourts dans le commerce, on puisse repérer celui qui aurait le meilleur Nutri-Score. Et puis l'autre changement du Nutri-Score, il va s'étendre de manière un peu plus importante dans toute l'Europe, même s'il y a des réticences. Et puis il a une évolution. Hein, on l'a dit tout à l'heure, on va mieux tenir compte des apports par exemple en protéines et puis des apports en sel et en sucre. Donc finalement, on doit toujours se préoccuper de l'étiquette du Nutri-Score. Qu'est-ce que tu choisis? Alors moi je choisis la pomme, hein. Bien entendu, si on prend des produits frais, si on cuisine soi-même, on n'a pas à se préoccuper du Nutri-Score et on aura certainement une meilleure alimentation que si on choisit que des produits qui ont été préparés par le commerce. Donc le Nutri-Score, c'est uniquement pour les personnes qui s'alimentent beaucoup avec des produits près du commerce ou pour donner un coup de main pour choisir. Mais si on choisit des produits frais, il n'y a pas à se préoccuper du Nutri-Score, bien entendu, et c'est ce qu'on encourage plutôt, hein, le produit.